Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter les énergies de la semaine, donc du 14 au 19 juin. J'ai donc choisi pour cette guidance le nouveau jeu que je vous ai présenté hier. C'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel qui va nous donner l'énergie de cette semaine. Pour accompagner ces énergies, j'ai choisi 3 cartes du tarot onirique de Janet Piedilato. Et puis, pour changer un peu des portes de l'intuition, j'ai pris une carte conseil de l'oracle du messager de Ravin Félan. Allez, on va regarder de suite la première carte. On a la carte de la magie. Donc, je vais vous lire son message. Donc, la carte de la magie, elle nous parle d'illusion. C'est la nuit, c'est l'apparence, c'est la lune également, c'est les chimères, c'est l'irréalité, c'est la tromperie, les rêveries, le trompe-l'œil, le mensonge. C'est tout ce que la lune peut nous faire ici ressentir. Donc, c'est nos intuitions, bien sûr, mais c'est aussi des émotions intérieures qui peuvent remonter à la surface. La lune, elle peut assombrir une situation, une relation, et donc là, elle peut également venir nous révéler qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, quelquefois, les situations et les gens se montrent sous un certain jour, peut-être dans le but de passer inaperçu ou toute autre chose. Malgré les illusions de ce monde, le plus important est de conserver un regard tourné vers le cœur et son intérieur. Dans votre démarche, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Cette carte illustre le bonheur de vous retrouver dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous ressemblent. Il s'agit de votre cocon, de votre sanctuaire magique, de votre espace d'où fleurissent vos prières, vos cultes et vos rituels. Osez retourner en vous-même et en votre inconscient. Il renferme de puissants messages empreints de douceur et de féerie. L'aspect magique de cette carte, créer du lien, vous retrouver dans un espace sacré, déposez vos vœux à la lune. Je vous rappelle qu'hier, c'était une nouvelle lune avec une éclipse solaire. Donc ici, c'est tout ce qu'on va mettre en lumière. Et la nouvelle lune nous permet également de poser ses intentions. Qu'est-ce que vous avez envie maintenant dans votre vie? Donc, développer des pratiques magiques. Peut-être que vous vous intéressez à la magie, ça peut être également un message. Alors, on va être attentif à ses rêves, puisque la lune, c'est aussi, c'est l'inconscient, mais c'est aussi les rêves. Donc, il y a peut-être des rêves qui vont être importants pour vous cette semaine et qu'il va falloir noter pour les garder, les relire plus tard. Par vos rêves, votre inconscient pourrait vous révéler ici des vérités. Elle pourrait vous révéler certaines choses. Il y a peut-être des choses du passé qui sont un peu enfuies et que votre inconscient, lui, il est là pour vous aider. Alors, s'il vient vous rappeler à vous certaines émotions, certains sentiments, il est là pour éclaircir une situation. Donc, c'est important d'être attentif à ses rêves en tout cas. Alors, on va regarder la seconde carte. On a la carte du changement. C'est marrant parce que hier soir, quand je vous ai présenté ce jeu, c'est la carte qui est sortie. La carte du changement. Donc, quelles sont vos intentions et comment les nourrir? C'est important ça aussi, de faire attention à qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, intérieurement. Peut-être il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas révéler, que vous ne voulez pas mettre en lumière, que vous ne voulez pas accepter. Il y a quelque chose au fond de vous qui peut tout d'un coup se révéler à vous, mais que vous n'osez pas encore affronter, par exemple. Donc, le changement nous parle de départ, de nouveauté, de mobilité, de virage, de renversement. On est en partance, c'est des bagages qu'on emmène avec nous.
Êtes-vous prêt pour boucler vos bagages? Le départ est imminent. Vous vous présentez dynamique avec la soif de parcourir de nouveaux horizons. Un besoin de briser la routine et d'agir avec une plus grande liberté pleine dans votre atmosphère. Cette carte symbolise une page de votre existence qui se tourne. Vous êtes invité à reprendre votre indépendance en décidant de poursuivre autrement vos projets personnels. Accepter le détachement est chose complexe. Pourtant, trancher avec le passé vous permettrait de transformer ce qui a besoin de l'être. Tous les changements de vie sont mis à l'honneur avec cette carte et le point mort n'est plus adapté à votre situation. Sautez dans le prochain wagon, le train est en marche. L'aspect magique de cette carte, démarrer un projet, un départ physique, besoin de vous éloigner, faire une coupure, lâcher prise sur un pan de votre existence. Donc vous voyez, écoutez votre intuition. Peut-être que vous sentez inconsciemment, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Ça peut être un changement professionnel, un changement d'environnement, vous avez peut-être envie de déménager. C'est peut-être ici un changement dans vos relations, parce qu'avec la Lune, il y a peut-être des relations qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très honnêtes, qui manquent de franchise. Hein. Il y a peut-être également des trahisons là. Hein. La carte de la Lune nous parle d'illusions, de mensonges, de trahisons. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui a été révélé cette semaine, qui vous sera révélé. Et donc vous avez besoin maintenant d'apporter un changement dans votre vie. Hein. Inconsciemment, vous devez le savoir, mais peut-être que vous n'osez pas encore le révéler. Vous voyez, comment je vais vous expliquer? Vous le savez au fond de vous, mais vous n'êtes pas encore prêt. Parce que la Lune représente également les inquiétudes, les doutes, les incertitudes, les peurs, les angoisses. Et c'est vrai que le changement, quel qu'il soit, il peut faire peur. Alors, on va regarder avec la première carte du tarot. On a la carte de la Lune, vous voyez? Une fois de plus, regardez, ces deux cartes, je trouve qu'elles se ressemblent. On retrouve la maison et on retrouve la Lune. Donc, les vagues ici pourraient révéler votre inconscient. C'est vos émotions ici. Donc, les émotions, elles sont chaotiques. Hein. Il y a des hauts et des bas. Un matin, vous vous réveillez, vous êtes calme, apaisé, tranquille, et puis une heure après, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, et puis 2 heures après, vous vous sentez plus calme. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses ici qui vont remonter à la surface. Alors la Lune nous parle également d'illusions, de rêves et de pensées inconscientes. Hein. Donc bien sûr des émotions qui remontent à la surface et qui peuvent venir un peu vous bouleverser. C'est pas le fait d'être bouleversé, c'est le fait d'être un peu chamboulé. Voilà. Donc il y a un travail et un changement intérieur ici qui s'opère actuellement pour vous dans votre vie. Alors écoutez votre intuition, écoutez également vos ressentis pour naviguer en toute sécurité. La maison, elle représente la stabilité et la sécurité. Hein. C'est votre refuge, la maison. Donc vous avez peut-être besoin de plus de stabilité et de sécurité dans votre vie. La Lune nous parle également de nouveaux cycles qui démarrent. Hein, il y a sans doute ici un changement. La Lune représente les cycles. Hein. Les cycles, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver. Hein, donc ici, il y a peut-être un changement qu'il faut aborder, qu'il faut mettre en place, mais tout en respectant un cycle. Ça veut dire qu'on ne va pas brûler les étapes. Hein, on va agir en suivant son propre rythme, tout simplement. Donc ici, il y a une progression pour vous qui s'offre à vous dans votre vie. C'est le moment peut-être de prendre ses valises et de partir, de voyager, de déménager. Hein, même si ça fait un petit peu peur au départ. Donc il faut prendre du temps pour soi également dans le calme et la solitude pour aller découvrir ce qu'il y a à changer au plus profond de vous. C'est une étape à franchir. Hein. Il faut découvrir ici ce que l'on ne voit pas.
Il y a une situation, des relations qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes et qu'on a besoin de mettre en lumière. Donc en tout cas, une semaine où vous allez sans doute prendre conscience qu'il y a un changement à effectuer dans votre vie. Besoin d'éclairer une situation, une relation. Ça peut concerner sa famille, ses enfants, son travail. Besoin, voilà, je vous l'ai dit, de changer de travail, d'environnement, de déménager, de passer à d'autres relations, également de mettre fin à des relations pour pouvoir ici aller vers d'autres personnes. Il faut, en tout cas, ce qui est important cette semaine, dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses. Il faut aller découvrir certaines vérités. Il y a des vérités qui peuvent vous être révélées cette semaine. Et bien sûr, elles peuvent être mouvementées. En tout cas, émotionnellement, ça peut remuer. C'est une période de créativité également. La lune, c'est voilà, c'est le don de créativité. Vous avez sans doute besoin de créer ici une nouvelle vie. Donc pourquoi pas également s'intéresser à la magie? Pourquoi pas même faire de la magie? Besoin de faire un rituel à la nouvelle lune ou à la pleine lune pour justement ici apporter un changement dans votre vie. Donc on va faire bien sûr très attention à ces rêves cette semaine. C'est important de les noter pour ne pas les oublier et pouvoir les relire un petit peu plus tard. Parce qu'il peut y avoir un message à travers eux. Votre inconscient vous aide. Et là, ici, c'est un soutien, votre inconscient. Et il a sûrement des choses à vous révéler. Donc c'est pour ça qu'on va faire attention à ces rêves cette semaine. Donc, beaucoup de intuition. On a deux cartes de la lune. Donc, une intuition très forte, on va dire. On va regarder maintenant la seconde carte. Et on a la carte du renard avisé. Alors, le renard avisé, dans le tarot de Marseille, représente l'arcane sans nom, qui nous parle de quoi? De changement et de transformation. Donc, vous voyez, il y a vraiment un double rappel. Je dirais que ces deux cartes-là, voilà, s'associent très bien. Donc, le renard avisé, cette carte nous parle bien sûr de changement, de transformation. Ici, cette semaine, on vous conseille d'avancer. Et pour avancer, il faut faucher ce qui vous retient. Il faut se débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer. Donc, on se débarrasse du passé. Ça veut dire qu'on n'en tient plus compte. Il est là, bien sûr, votre passé, il est important. C'est sur quoi on va s'appuyer pour avancer. Le passé, on s'en sert comme expérience pour pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Mais on n'en a plus besoin. Le passé est derrière soi. Donc maintenant, tout ce qui a trait au passé, on s'en débarrasse. Une relation, des difficultés professionnelles, matérielles, financières, tout ça c'est derrière nous. Donc il va falloir également se débarrasser de quoi? De nos peurs, de nos doutes, de nos incertitudes pour aller vers le changement. Donc ce qui est important cette semaine, c'est de changer ses habitudes, c'est de sortir de la routine. Même si c'est difficile, il faut accepter le changement. Il faut l'accompagner. Il y a quelque chose qui prend fin cette semaine dans votre existence, on va dire, dans votre vie. Voilà, ça peut être regardé en fonction de votre situation. Une relation, un travail, une maison. Peut-être vous allez déménager ou vous quittez votre région. Vous avez envie de partir, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Donc, en tout cas, on voit sur cette carte qu'il y a le renard avisé, c'est le nom de la carte. Donc, le renard, c'est quelqu'un qui est quoi? Le renard est quelqu'un qui est rusé, qui est malin, qui est observateur et qui est patient. Donc, ça va être important cette semaine de suivre son intuition pour ne pas être dupé.
hein, puisque le renard peut aussi, c'est quelqu'un qui est prudent, qui est méfiant, et on se méfie, hein, parce qu'il y a peut-être une situation, une relation qui n'est pas claire avec la lune. On nous a peut-être trahis. Attention à ne pas se faire voler, à ne pas être dupé, hein, à ne pas se faire avoir, en tout cas. On voit ici que le renard et cette femme, elle danse avec la mort. Pourquoi? Parce qu'elle détient la vérité. La vérité, vous l'avez dans votre inconscient, qu'il va falloir donc réveiller cette semaine. Donc ici, le message de cette carte aussi, c'est le message que la vie n'a pas de fin. Hein, c'est un renouveau. Donc c'est renaître à chaque fois. Donc il y a vraiment un changement à aborder et c'est une renaissance. C'est un renouveau que vous allez aborder dans votre vie. Donc le changement, bien sûr, est toujours positif, même s'il est difficile, même s'il est douloureux, il est toujours positif. Ça nous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, bien sûr. C'est un nouveau commencement, quelle que soit la situation. La troisième carte maintenant est la carte de la tempérance. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a 3 arcanes majeures. Dans le tarot, il y a 72 cartes, ce qui est énorme. Hein, et quand j'ai battu les cartes et quand je les ai sorties une par une, enfin celle-ci, je l'ai donc choisie, hein, et ces 2 cartes-là, elles sont tombées du paquet, donc je les ai prises. Et vous voyez, c'est un message très important qu'on va recevoir cette semaine. Ce changement est très important pour nous aborder une nouvelle vie. Les arcanes majeures, quand elles sortent dans un jeu, c'est que vraiment, il va falloir... il y a vraiment un message ici important où il va falloir être très attentif. Donc, avec la carte de la tempérance, on va relever le défi d'accompagner la transformation pour aller de l'avant. Et on a besoin ici de retrouver un équilibre intérieur, surtout ici après des émotions chaotiques. Hein. Donc, bien sûr, on va faire preuve de modération hein, avec notre environnement. On va s'adapter à notre environnement. On s'adapte à la situation. On va essayer de tempérer notre caractère aussi, notre tempérament. On pourrait ressentir ici de la colère également avec de la tempérance, surtout si on a été dupé et trahi hein, dans ces relations. Donc avec la tempérance, on avance lentement mais sûrement. On a besoin de cultiver ses besoins, ses envies et d'en prendre soin. Et pour ça, ça va nous demander de l'effort. Hein. Le changement demande bien sûr du temps et de la patience, comme on le retrouve dans la tempérance. La tempérance, on voit qu'elle regarde le changement. Donc c'est important d'examiner ici le chemin que vous voulez prendre, le changement que vous voulez effectuer dans votre vie, mais c'est important de regarder le changement sous tous ses angles. Hein. On a besoin d'examiner tout ça avant d'agir. Donc bien sûr, il faut s'adapter au changement en se fiant à son intuition et faire preuve de créativité pour l'accompagner également. Donc là, on va s'adapter au cycle de la vie, même si c'est perturbant émotionnellement. La carte dans la tempérance nous rappelle qu'il faut récolter, il faut semer pour récolter. Mais pour ça, on a besoin de suivre son propre rythme. Comme la lune, on a besoin de nourrir et de entretenir ses rêves et ses projets. Ici, elle a une pelle, la tempérance, et on a ici un terrain qui est neutre, qui est vide. Donc, on va ici semer nos envies, nos projets, on va semer notre graine du changement qu'on a besoin d'apporter dans sa vie et on va le nourrir. On va l'arroser avec sa cruche. Mais bien sûr, ça nous demande beaucoup d'efforts. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à mettre également en lumière. C'est important peut-être cette semaine de travailler sur son inconscient. Peut-être pourquoi pas faire un développement personnel. On voit qu'on est accompagné de la lune et du soleil. Donc ça peut représenter l'ombre et la lumière.
hein. Ici, il y a des choses qui vont être révélées. La lune nous révèle des choses de notre inconscient qu'elle va mettre en lumière avec le soleil. Donc là aussi, on va suivre un certain cycle également. C'est peut-être ici un chemin d'éveil que l'on va emprunter. Il y a vraiment un changement intérieur. Je crois que il y a beaucoup de choses inconsciemment qui remontent à la surface. Donc ça va être important également de trouver un équilibre entre sa vie spirituelle et le monde matériel, le monde qui nous entoure. Et c'est important d'être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc ici, il pourrait y avoir un ressenti de frustration, de déception, d'illusion. On va peut-être ici, cette semaine, alors bien sûr c'est un tirage général, donc regardez en fonction de votre situation. Mais s'il y a des personnes par exemple qui sont trahies en amitié, comme sur le plan affectif, il y a peut-être ici des vérités qui vont vous être révélées, qui vont être peut-être assez difficiles à accepter, bouleversants même, qui vont peut-être même bouleverser votre vie, mais ici on vous parle clairement qu'il faut couper certaines choses pour avancer. Donc, comme on voit dans ces deux cartes, la tempérance dans le tarot de Marseille, elle est représentée avec des ailes, pardon, parce que c'est un ange, la tempérance. Et on retrouve l'ange également dans cette carte-ci. Donc, il y a deux anges qui viennent vous rappeler ici que vous êtes protégés. L'ange vient apaiser vos émotions, mais vient également vous rassurer. L'ange est là pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne voie, vous avez pris la bonne voie, même s'il est douloureux, une fois de plus. Donc ça peut représenter cette semaine également un projet ici qui reste au point mort, et avec la tempérance, elle nous permet de trouver sa voie. Donc ce qui va être important ici, c'est de bien réfléchir cette semaine, de prendre le temps de réfléchir, besoin d'être au calme, dans la tranquillité, pour examiner le changement que vous voulez apporter dans votre vie, et puis d'examiner également toutes les difficultés que ça peut impliquer dans votre vie. Le changement n'est pas facile. Il n'est pas facile à accepter et il n'est pas toujours facile à aborder non plus. Donc, on a besoin de observer ce que l'on a besoin de couper, de mettre fin ici, avant d'enraciner quelque chose de nouveau. Voilà, avant de faire de nouveaux projets, avant de se lancer dans une nouvelle direction ici, avant de partir, d'emmener avec vous votre expérience, votre sagesse ici. Ça peut être votre fardeau, comme ça peut être votre karma que vous emmenez. C'est votre expérience que vous emmenez avec vous. C'est vos difficultés que vous emmenez également vers ce changement. Donc, besoin de prendre le temps de tout examiner et puis regarder surtout ce que vous avez besoin de vous débarrasser. Donc, avec la nouvelle lune, généralement, c'est une belle période pour faire du tri. Du tri chez soi, dans ses vêtements, dans ses bibelots, mais on fait du tri également dans ses relations. Tout ce qu'on n'a plus besoin de faire, on s'en débarrasse. On va regarder maintenant la carte conseil pour cette semaine et nous retrouvons la carte du dragon. Regardez, soyez vigilants. Alors, je vais vous lire son message. Soyez attentifs et prudents en ce qui concerne les actes des autres comme les vôtres. Quelqu'un vous a laissé tomber ou vous a trahi. Il est normal et naturel de faire l'expérience des sentiments de colère, de douleur et de déception. Ressentir toutes sortes d'émotions est naturel, mais vous avez toujours le choix de réagir à votre façon. Donc on voit que les émotions sont assez chaotiques. Il y a des hauts et des bas. On est ici bouleversé. Mais avec la tempérance, bien sûr, on a besoin de modération.
On tempère ses émotions. On a besoin de retrouver un peu de calme et de sérénité. Ne pas vouloir souffrir peut devenir une source d'infection. Sachez-le, tirez profit de vos expériences, puis laissez partir la colère, la douleur et la déception. Voilà ce que vous devez laisser partir. C'est clair le message. On se débarrasse ici de la colère, de la douleur, de la déception. On se débarrasse des illusions, des films que l'on s'est fait avec la lune. Ne leur laissez pas vous inspirer des actes de représailles nés de la malveillance et de la rancune. Voilà, le message pour moi est très clair. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo en fin de semaine pour voir justement si ça vous a parlé, bien sûr, puisque c'est un tirage général. Et puis, s'il y a eu un changement dans votre vie, on peut refaire un bilan en fin de semaine pour voir justement qu'est-ce que vous avez mis en place. Quel est le changement que vous avez mis en place cette semaine. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager également cette vidéo. Ça permettra de faire connaître mon travail à d'autres. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.